On veut s'assurer que, justement, lorsqu'on peut s'assurer qu'il y a une offre de formation qui nous permet d'acquérir une nouvelle compétence, que nos travailleurs y aient accès. Donc, les étudiants étrangers peuvent compléter ça par moment également. Il faut le prendre en considération aussi. Pour le moment, notre gros enjeu, c'est pas nécessairement la quantité d'étudiants étrangers, c'est les fausses promesses qu'on leur fait de s'intégrer convenablement et à long terme au Québec dans des programmes qui sont peut-être pas les plus propices à leur développement professionnel et social parmi eux. Ils vont avoir une participation économique, ils vont s'intégrer à la société, ils vont dans les restaurants, ils vont profiter justement des festivals et ils permettent également de faire rayonner le Québec. Et quand ils sont en région, c'est encore plus le cas. Il faut qu'on regarde les données, qu'on regarde des analyses économiques, des analyses de prospection, de prévision de notre marché du travail pour prendre des bonnes décisions, puis de comprendre tous ensemble pourquoi on prend une décision, pourquoi on n'en prend pas une. Il est également important de mettre de l'avant que ce ne sont pas tous les étudiants étrangers qui visent l'immigration permanente au Québec. Nos établissements d'enseignement offrent une excellente éducation et peuvent intéresser des ressortissants étrangers désirant bénéficier de l'expertise de notre corps professoral et de nos institutions avant de retourner ensuite dans leur pays d'origine avec un bagage de connaissances exceptionnel. Cette possibilité existe partout dans le monde. Et je ne peux imaginer le gouvernement américain bloquer l'accès aux ressortissants étrangers, les formations de pointe offertes par l'Université Harvard, ou le gouvernement britannique limiter l'accès aux programmes de pointe offerts par l'Université d'Oxford, par exemple. Plusieurs parlementaires pourraient certainement vous faire part des retombées économiques concrètes pour le Québec suivant leur passage dans ces institutions. Nous ne pouvons bloquer cette opportunité pour ceux qui rêvent d'une meilleure éducation et des retombées concrètes pour leur pays d'origine.